Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 5 astuces bien-être. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a tous besoin de se sentir bien et du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous 5 petites astuces que j'ai mis en place récemment ou moins récemment pour me sentir bien au quotidien et des astuces qui ont des effets quasiment immédiats. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre un commentaire. Ça m'encouragera à continuer parce que j'ai beaucoup d'autres petites astuces comme celle d'aujourd'hui. Ma première astuce, c'est de s'entourer de personnes qui nous font du bien, des personnes avec lesquelles on aime être et avec lesquelles on aime passer du temps. On entend beaucoup parler de personnes toxiques. Alors oui, ça existe, mais attention, on ne peut pas mettre les personnes qu'on n'apprécie pas et qui n'ont pas les mêmes idées que nous dans ce panier-là. Il faut aussi savoir mettre de l'eau dans son vin et il faut savoir faire la part des choses. Une personne que vous appréciez pas plus que ça, vous pouvez passer du temps avec. Si vous êtes dans un groupe, c'est pas grave. Vous laissez cette personne de côté et vous passez du bon temps avec les autres personnes. En revanche, si c'est quelqu'un qui vraiment vous met la boule au ventre quand vous devez la voir, quelqu'un qui vous fait des reproches, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, qui vous critique ou qui vous fait des réflexions qui vous mettent mal à l'aise, à ce moment-là, si vous avez la possibilité de le faire, coupez les ponts, éloignez-vous de cette personne. Je fais une petite parenthèse, des fois c'est dans l'environnement familial, plus ou moins proche, et des fois c'est dans l'environnement professionnel. On n'a pas forcément la possibilité de couper les ponts, mais protégez-vous vous-même. La deuxième astuce, ça va être de prendre du temps pour soi. Il faut penser à soi aussi. On ne peut pas s'occuper des autres si on n'est pas bien nous-mêmes dans nos baskets. Ça peut être juste 5 minutes pour prendre soin de soi, ça peut être se maquiller, s'habiller, ça peut être boire un café sur une terrasse tranquillement, ça peut être aussi écouter de la musique à fond et danser comme si plus rien d'autre n'existait. Voilà, trouvez quelque chose qui vous fait du bien à vous, qui prend le temps que vous pouvez accorder à cette chose, mais qui vous font du bien, qui vous font profondément du bien. Ma troisième astuce, c'est de s'entourer de contenus inspirants, de regarder des contenus inspirants. Que ce soit des livres, que ce soit des émissions, que ce soit des réseaux sociaux. En fait, on a énormément de choix aujourd'hui grâce à Internet, grâce à Netflix, grâce à la télévision, CanalSat, les podcasts, on a du divertissement, il y a énormément de choses. Et quand je parle des réseaux sociaux, je pense en particulier à Instagram. Et en fait, on peut très vite être assailli par des choses qui vont nous complexer sans même s'en rendre compte. Par exemple, moi actuellement, ça fait à peu près une dizaine de jours que j'élimine de mes abonnements Instagram les influenceurs, plus ou moins gros, les personnes sur les réseaux, en tout cas que je ne connais pas personnellement, mais qui vont me faire me sentir moins bien. Alors, c'est pas forcément leur faute et c'est clairement pas ce qu'ils souhaitent, enfin, en tout cas, je pense pas. Mais quelqu'un qui va afficher la vie parfaite, des fois va me faire culpabiliser. Quelqu'un qui va afficher des enfants parfaits va me faire me sentir moins bien parce que j'ai pas forcément fait les bonnes choses, parce que je vais culpabiliser en tant que maman de pas avoir éduqué mes enfants de la bonne façon, etc. etc. Par exemple, la première chose qui a été la plus simple pour moi à faire, c'est de retirer toutes les influenceuses mode, ou presque toutes, parce que finalement j'aime la mode, j'aime regarder des inspirations de style vestimentaire, j'aime me tenir au courant de ce qui est bien, ce qui se fait, etc. Mais finalement, c'est leur métier à ces filles-là, c'est leur métier de montrer des tenues différentes tous les jours, c'est leur métier d'être à la pointe de la mode, d'avoir le dernier sac Chanel, d'avoir le dernier soin Dior, d'avoir... Voilà. Donc, pour me protéger moi-même, je m'éloigne de ça en me disant que de toute façon j'ai mon propre style par rapport... Enfin, mon propre style qui correspond à mon rythme de vie, par rapport à mon métier, par rapport à mon rôle de jeune maman, etc. Il me faut des vêtements qui sont pratiques, dans lesquels je me sens bien et que je n'ai pas peur non plus d'abîmer au quotidien avec
en préparant le repas, en faisant mon ménage, en m'occupant de mes patients. Enfin voilà, il faut que ce soit des choses simples et faciles à mettre, à assortir, etc. Donc après, chacun y voit un petit peu midi à sa porte, mais peu importe. Voilà, essayez de trouver ce qui vous fait vous sentir moins bien finalement sous des aspects de divertissement ou d'influence ou voilà. La quatrième astuce, ça va être de couper les écrans. Donc ça va un petit peu avec l'astuce précédente, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une génération et dans un mode de vie entouré d'écrans, à la fois par la télévision, les ordinateurs, le télétravail, les téléphones. On a un accès très facile à un écran à partir de notre téléphone. On peut y regarder YouTube, on peut y regarder Internet, on peut faire énormément de choses sur notre téléphone. Donc l'astuce, ça va être de couper les écrans, de revenir aux choses essentielles et de se reconnecter aux choses essentielles et simples, accessibles partout. Prendre un café au soleil, lire un livre, lire un magazine de déco, voilà, prendre juste le temps de regarder mes enfants jouer plutôt que de les filmer, de vraiment les regarder de mes propres yeux et pas à travers un écran. Alors oui, il y a le côté je veux garder des souvenirs, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi couper. On a besoin d'un temps où on est ensemble et vraiment ensemble et pas à moitié sur le téléphone, un œil sur le téléphone, l'autre œil sur les enfants, c'est pas possible. Et enfin, la dernière astuce, ça va être d'exprimer ses gratitudes. Alors là, on est sur un exercice que je fais depuis tout juste quelques jours. Au début, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'honnêtement, je ne savais pas du tout comment faire. J'ai même regardé sur Pinterest, pour tout vous dire, pour avoir des modèles de phrases dans lesquelles je pouvais exprimer ma gratitude. Je ne savais pas du tout comment faire. Alors c'est une gratitude envers moi-même, c'est un exercice personnel. Pour tout vous dire, je suis vraiment pas quelqu'un d'optimiste. J'ai pas un fond optimiste. J'ai pas grandi dans un environnement optimiste. J'ai plutôt tendance à relever tout ce qui va pas plutôt qu'à me dire ah ouais c'était super. Et depuis que je fais cet exercice, ça a été très rapide. C'est-à-dire que le premier soir, je me suis mis devant un carnet et j'ai voulu noter mes gratitudes. J'ai mis énormément de temps à trouver la première gratitude et finalement le reste est venu très facilement. Et depuis, finalement, chaque jour, dès que j'ai le sourire pour quelque chose, je me dis « Ah, ça, il faudra que je le note dans mes gratitudes. » Et du coup, finalement, je me focalise sur ça en me disant « Faut que je m'en rappelle pour noter dans mon carnet ce soir. » Et puis j'oublie les petits désagréments de la journée, j'oublie les petits points négatifs de la journée et finalement ça a un impact tout de suite. Et je pense que plus je ferai cet exercice et plus ça deviendra un réflexe pour moi d'être positive et de voir le bon côté des choses et de garder espoir et de rester optimiste. Voilà pour les 5 astuces bien-être que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous avez des astuces que vous appliquez tous les jours pour vous sentir bien, en quoi ça consiste. Peut-être que c'est des choses que je vais pouvoir mettre en place aussi. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit là, c'est en fait comme un reformatage de nos habitudes. C'est vraiment ça, c'est qu'il faut se créer une routine bien-être, pas forcément par des soins ou par des actes, mais par une façon de penser. Ça fait à peu près 3 ans que je m'oriente vers le développement personnel et c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, des fois ça se fait consciemment et des fois c'est inconscient, mais quand je vois le chemin parcouru depuis 3 ans, ça je vais pouvoir le mettre dans mes gratitudes de ce soir, c'est que finalement j'ai fait énormément de chemin en 3 ans depuis que j'essaye de m'orienter vers des choses positives et à être une meilleure version de moi-même tout en acceptant mes défauts et en acceptant qui je suis entièrement. C'est pas tous les jours facile, je pense que ça c'est un travail sur le long terme, mais c'est vrai que voilà, c'est des astuces que tout le monde peut mettre en place. Il y a des choses qui vous conviendront pas du tout, comme d'autres choses qui vont vous paraître faciles à mettre en place. Et du coup, j'ai hâte de savoir ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Venez me le dire aussi sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous note ici mon Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.